Bonjour Monsieur Delvaux. Ne pensez-vous pas que nous pourrions utiliser l'épargne des privés et des entreprises afin que le gouvernement wallon émette une obligation wallonne qui permettrait de relancer l'économie régionale? Voilà, ça c'est la question sur la mobilisation de l'épargne. Oui, et c'est une question qui est régulièrement posée. Je me souviens encore de discussions qui ont eu lieu au sein des groupes de travail de l'ERMG, qui, dès le début, en fait, discutaient de la possibilité de mettre en commun ces ressources-là pour les mettre à disposition d'investissements. Je crois qu'il y a un certain nombre de questions très concrètes et très importantes qui se posent. La première question, c'est la question du risque. Oui. Parce que si on en fait une obligation avec un taux garanti, de l'autre côté, il y a un investissement dans des entreprises à risque. Et donc, c'est très compliqué. Qui va prendre ce risque? Au bout du compte, ce serait l'État. Donc, ce n'est pas si évident de gérer un fonds comme celui-là. Deuxièmement, il y a la capacité à gérer ces investissements. Si on est amené à investir dans un grand nombre de PME, des centaines de milliers de PME qui ont besoin de participation, ce n'est pas non plus simple de considérer chacune de ces PME, de les valoriser, de savoir avec l'investissement qu'on fait, quel genre de pourcentage auquel on a droit en termes de capital, quel type d'intervention dans la gouvernance. C'est une usine à gaz, en fait. C'est très compliqué quand même. Ou alors, il faut vraiment faire un système où on parvient à cascader dans les outils d'investissement existants, que ce soit la SFPI au niveau fédéral, que ce soit la SRI pour la Wallonie, PMV pour la Flandre, les invests régionaux qui seraient utilisés. Et je pense que c'est plutôt vers cette idée-là qui s'orientait, sans parler évidemment des contraintes réglementaires pour la création de ce type de fonds. Donc c'est pas très simple à faire. Pour moi, ça reste quand même une idée, et je pense qu'on aura besoin de fonds pour soutenir les entreprises en termes de solvabilité, des enveloppes en mission déléguée qui viennent du fédéral et qui descendent vers les régions, parce que les régions ne peuvent pas financer ça seules, qui sont gérées en partie au fédéral, en partie à la région, j'espère d'une façon coordonnée, et puis qui ensemble peuvent aller aussi vers l'Europe, puisqu'il va y avoir des fonds européens à disposition, et ce serait normal qu'on soit bien positionné, qu'on puisse correctement les investir là où c'est nécessaire en Belgique. Donc, la notion d'investissement avec des enveloppes mises à disposition me semble indispensable et il faut vraiment qu'on se positionne pour ça. Le fonds qui garantit un taux alors que par ailleurs on fait des investissements à risque avec ce même argent peut poser problème. Alors pour rester toujours à la même question, j'ai envie de dire, est-ce même nécessaire de mobiliser l'épargne du citoyen d'une manière ou d'une autre, dans le sens où, on l'a vu, la région wallonne vient d'emprunter sur les marchés financiers, ça a été sursouscrit à des taux très très bas, et donc pour reprendre l'expression de Jean-Luc Ruck, est-ce que c'est même nécessaire d'avoir de l'argent ou d'utiliser l'argent des citoyens, puisque les marchés financiers, pour le moment, font confiance? Voilà, c'est ça, c'est le pour le moment qui est important. Parce que... Bon, d'abord, je vois que le dogme autour du budget au niveau européen est en train de se relâcher et je crois que c'est une très bonne approche. Dans les circonstances actuelles, les grands pays ont bien compris qu'il fallait investir beaucoup d'argent et pour ça, le cas échéant, il faut en imprimer. Et c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Si vous regardez ce que la France prévoit de mettre en place, c'est des centaines de milliards d'euros. L'Allemagne, à elle seule, a prévu un plan pour 1000 milliards d'euros, ce qui doit être 30-35% de son PIB. L'Europe, évidemment, suit le mouvement avec ses 750 milliards d'euros. Donc, on va imprimer de la monnaie. Les États-Unis font pareil, 2200 milliards de dollars en soutien à l'économie. Hélicoptère money, entreprises, etc. Cet argent va être imprimé. Donc, on pourrait même imaginer à un moment donné, je ne suis pas un grand spécialiste, que si ça se passe de la même façon dans les différents continents et dans les grandes économies, on annule cette dette. Maintenant, jusqu'à quel moment est-ce que la confiance est suffisante pour qu'on trouve le financement nécessaire? Le jour où la confiance a disparu, c'est trop tard. Et c'est là, je pense, que le risque se situe.